Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Donc aujourd'hui on va parler d'OpenAI et des rumeurs qui courent à son sujet, notamment sur un modèle et un projet qui s'appellerait Arrakis. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrakis, ça fait référence justement au roman de science-fiction et au film Dune. Pourquoi avoir appelé ce modèle Arrakis? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? C'est quelque chose apparemment qui est en train d'être fait en secret, mais qui a été annulé. Donc ça ne veut pas dire que, en tout cas de ce que j'ai compris, que c'est totalement annulé. Bon, on verra ça dans les articles et les choses croustillantes qu'on a à ce sujet. Donc on va voir ça tout de suite. Et donc on a un article de Business Insider qui s'appelle OpenAI a tenté de développer un modèle d'IA inspiré par le roman Dune, mais le projet n'a pas abouti selon un rapport. Et donc, qu'est-ce que cet article y dit? OpenAI s'est peut-être tourné vers un roman de science-fiction pour s'inspirer d'un nouveau modèle d'IA. Le développeur donc, de ChatGPT, donc OpenAI, a travaillé sur un modèle d'IA nommé Arrakis, a rapporté The Information. OpenAI aurait abandonné le lancement d'un modèle d'IA nommé d'après le monde désertique et dystopique de l'épopée de science-fiction Dune, après qu'il n'ait pas répondu aux attentes. Après le lancement de ChatGPT en novembre de l'année dernière, OpenAI a commencé à travailler sur un nouveau modèle appelé en interne Arrakis, a rapporté The Information. Arrakis est une référence à une planète infernale du roman Dune de Frank Herbert. Il constitue le point central de l'histoire, Arrakis étant la source connue de la ressource vitale d'épices dans l'univers de Dune. OpenAI a commencé à travailler sur Arrakis aux côtés de GPT-4, son dernier modèle d'IA. Donc là, ça veut dire clairement qu'OpenAI travaille sur plusieurs modèles d'IA en même temps. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas juste sur un modèle. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire, voilà, ils travaillent sur GPT-5 et puis c'est tout, et puis ils font rien d'autre. Non, ils travaillent sur plusieurs modèles. Je pense qu'après, ils vont faire le tri pour voir quel est le modèle le plus efficace, le moins efficace. Et donc tout ça pour créer un système capable d'alimenter des applications d'IA comme ChatGPT à beaucoup moins cher, indique le rapport d'Information. L'entreprise a fini par l'abandonner plus tôt cette année après avoir eu du mal à répondre aux attentes en matière d'efficacité, ajoute le rapport. Donc voilà, donc là on apprend que malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu pour OpenAI. Ils n'ont pas réussi à atteindre les objectifs de réduction de coûts pour faire tourner leur modèle. Les modèles d'IA qui permettent des applications telles que ChatGPT sont coûteux et gourmands en ressources, nécessitant une puissance de calcul coûteuse de la part des fournisseurs de cloud tels que Microsoft, Amazon et Google. Les estimations suggèrent que l'exécution de ChatGPT coûte plus de 700 000 $ par jour. C'est cher, hein? Ça revient cher. Donc voilà, on comprend pourquoi ils veulent réduire les coûts. OpenAI a conclu un partenariat avec Microsoft en janvier, lui donnant accès à la plateforme Azure du géant de la technologie. The Information rapporte que certains dirigeants de Microsoft ont été déçus par les lacunes d'Arrakis. OpenAI a travaillé sur ce projet et Microsoft n'a pas été trop content des résultats et ils ont dû annuler ce qu'ils étaient en train de faire sur ce projet. Il met en évidence un rare revers pour OpenAI après une année de croissance rapide. Grâce à ChatGPT, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, estime que son entreprise est en passe de générer 1,3 milliard de dollars de revenus par an contre seulement 28 millions de dollars en 2022. Donc c'est quand même une croissance assez stratosphérique. Malgré la croissance rapide, OpenAI est confronté à plusieurs défis à venir alors que son concurrent Google se prépare à lancer le modèle d'IA rival Gemini. Voilà, donc Google travaille sur un modèle qui normalement devrait être encore supérieur à GPT-4. On verra bien si Google va tenir ses promesses parce que on connaît le passé de Google et en général, c'est à chaque fois du 50-50. Ils ont abandonné beaucoup de projets. On se souvient notamment de Google Stadia qui n'a pas été, on va dire, suffisamment intéressant économiquement parlant pour Google. Et donc, ils ont dû annuler. Et donc, il y a plein de projets. Google, ils sont connus pour faire plein de promesses, faire plein de projets. Et ensuite, c'est annulé. On avait aussi, à l'époque, vu les démos de Google Duplex qui permettaient, en fait, d'avoir un assistant IA
qui fait des réservations pour les restaurants ou les hôtels à notre place, et ben ce projet malheureusement a été annulé. Et on voit aussi les Google Pixel, c'est des smartphones qui sont faits par Google, qui sont voilà, très intéressants, hein. Moi j'ai un Google Pixel, hein, j'aime beaucoup les produits voilà, de Google en général, mais malheureusement, en termes de puissance brute, ça suit pas. En termes d'efficacité énergétique, c'est mal optimisé. Par exemple, donc en termes de performance brute, ces smartphones-là n'arrivent pas à tenir le coup. Et en plus de ça, en termes d'autonomie, ça suit pas non plus. Donc ils ont une utilisation électrique, énergétique qui n'est pas suffisamment intéressante. Je parle des processeurs Tensor G3. On est quand même un peu déçu sur cet aspect-là pour une compagnie comme Google, qui est une très grosse compagnie. Donc on verra si les promesses seront tenues sur Gemini. Moi, en tout cas, je croise les doigts, hein. Moi, je suis pour voilà, l'évolution de l'intelligence artificielle, que ce soit du côté d'OpenAI ou de Google, peu importe, ou d'Anthropic. Je ne suis pas un fanboy émérite total de OpenAI. Moi, je suis un observateur et j'observe et je regarde qu'est-ce qui semble le plus intéressant. Et donc là, on va continuer la lecture de l'article quand même. Et donc, tandis qu'un sommet sur la sécurité de l'IA le mois prochain devrait soumettre la technologie de l'entreprise à un nouvel examen, OpenAI n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d'insiders en dehors des heures normales de travail. Donc voilà, on verra qu'est-ce que ça va donner. Il y a plusieurs rumeurs aussi également qu'on voit circuler sur Twitter. Donc par exemple, ce tweet de Percy Houtbey qui dit « Il y a une rumeur selon laquelle OpenAI aurait réalisé l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, ou l'intelligence artificielle de niveau humain, en interne. La source des rumeurs est Jimmy Apples. J'ai mené une enquête. Conclusion, Jimmy Apples est un insider crédible. Voici mon rapport. » Et donc ensuite, on a cette image. Et dans cette image, qui provient de Reddit, il dit « Il y a quelqu'un sur X appelé Jimmy Apples et il a partagé des informations dans le passé qui se sont avérées vraies. Apparemment, à la sortie de GPT-4, il avait réussi à dire avec précision la date de sortie de GPT-4. Donc, qui est ce Jimmy Apples? Qui est cette personne? Est-ce que ce serait un employé d'OpenAI qui s'amuserait à partager des informations comme ça, des petits indices sur Internet, sur les projets d'OpenAI, juste comme ça, pour le fun, pour le délire? Je sais pas, c'est quand même curieux. Et donc, il a dit, le nouveau modèle d'OpenAI s'appellerait Gobi. Donc, il y a aussi un autre modèle, un autre projet que Arrakis qui s'appellerait Gobi. Donc voilà, encore une fois, OpenAI travaillerait sur plusieurs modèles en même temps. Il a récemment tweeté, donc Jimmy Apples, il a fait un tweet où il a dit « L'AGI a été réalisé en interne ». Attention, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit ça en septembre. Voilà, en 2023, en septembre 2023, OpenAI aurait réussi à développer une AGI. Quand même, c'est troublant quand même ce qui se passe, hein. Et donc si vous avez un petit peu en plus suivi les actualités récentes, il y avait donc sur le Reddit Singularity, un topic sur l'arrivée de l'AGI et le compte officiel de Sam Altman avait dit « Les gars, on a réussi à faire une AGI ». Et finalement, ça a fait beaucoup de buzz sur Internet et il a répondu par la suite qu'en fait, c'était juste du troll. Bon, c'est bizarre que pile à ce moment-là où il dit ça, il y a ce Jimmy Apples qui dit « Les gars, ils ont réussi à faire ça en interne ». Alors bon, on se pose quand même des questions, hein. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à le faire? On verra. C'est quand même assez troublant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous pensez vraiment que OpenAI a réussi à faire une AGI et que, ils le disent pas encore au public? Ça serait quand même assez fou, hein. Et donc ensuite, on parle du youtubeur et le chercheur en IA David Shapiro, qui d'ailleurs a des amis avec lesquels il a fait des études qui sont des employés d'OpenAI, qui ont travaillé sur différents projets d'OpenAI. Et dans une des récentes vidéos qu'il a faites, il parle du projet Arrakis aussi. Et donc, ce projet Arrakis, ce serait une intelligence artificielle multimodale qui serait capable de comprendre du texte, des images, de l'audio et là, même de la vidéo. Aujourd'hui, on a une version multimodale de GPT-4 qui comprend les images, l'audio, mais juste la voix et le texte. Mais là, en fait, c'est carrément les vidéos en plus. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer avoir un système
qui en temps réel, avec la caméra frontale de son smartphone ou une autre caméra sur un ordinateur ou peu importe, serait capable de process, donc de comprendre les informations en temps réel. Là, c'est vraiment très intéressant. Et donc, il dit que ce modèle Arrakis serait pas loin d'une AGI. Donc, voilà, en termes de capacité cognitive et des tâches qu'on lui demande, ça serait équivalent au niveau médian d'un humain. Ensuite, autre chose que David Shapiro il a expliqué dans sa vidéo, c'est que cette IA, voilà, ce modèle Arrakis, serait un modèle proche de l'AGI. Donc quasiment, à peu de choses près, ça serait une intelligence de niveau humain. Ça, c'est quand même assez intéressant en termes de capacité cognitive et des tâches qu'on lui demande. Il serait à un niveau assez proche. Et ensuite, autre chose intéressante, c'est que ce modèle a été en partie, au moins la moitié des données qui ont été données pour entraîner ce modèle ont été faites sur des données synthétiques, c'est-à-dire des données générées par l'intelligence artificielle. Et là, non pas des données comme sur, par exemple, GPT-4 ou GPT-3. Enfin, GPT-4, une infime partie de ces données ont effectivement été entraînées avec de la donnée synthétique. Et bien là, ça serait quasiment la moitié, donc c'est quand même assez conséquent. Et malgré le fait qu'on ait utilisé autant de données synthétiques, l'IA a l'air d'être quand même assez efficace. Et ce modèle Arrakis serait également capable de faire des opérations autonomes. C'est ça que je vous expliquais d'ailleurs depuis longtemps. La prochaine étape, c'est vraiment de développer des agents autonomes. Et donc là, ce modèle Arrakis serait capable de le faire. Et donc ensuite, autre chose assez intéressante, c'est les prédictions que David Shapiro avait faites sur sa chaîne en mars 2023. Il avait dit que pour lui, on arriverait à faire une AGI dans les 18 mois. Il n'a pas dit dans 18 mois, mais dans les 18 mois. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Mais il a quand même précisé qu'il maintient sa prédiction. Sa prédiction est toujours bonne pour 18 mois. Donc, pour aller d'ici septembre-octobre 2024, on atteint l'AGI dans le domaine de l'IA. Donc ça corrobore encore plus avec le projet Arrakis. Et donc d'après lui, il semble inévitable qu'on aura une IA de niveau humain avant septembre 2024. C'est pas rien. Et il maintient ce qu'il dit. Et je précise que cette personne est un chercheur en IA qui a beaucoup de contacts et d'amis avec lesquels il a fait ses études, qui travaillent chez OpenAI. Bien sûr, il n'y a pas que OpenAI qui travaille sur des IA de niveau humain et des IA autonomes. Il y a Anthropic avec l'IA Claude et Google avec Gemini. On a aussi Meta qui travaille sur des projets. Donc voilà, donc on y arrive, on commence à s'en rapprocher. En tout cas, d'après les prédictions de David Shapiro. Là, je ne vous dis pas moi ce que je pense personnellement. Je ferai peut-être une vidéo à part pour parler des prédictions que j'ai sur l'IA, mais là, je parle juste de ce qu'il explique en tant que chercheur. Et donc ensuite, ce qu'il dit en conclusion, David Shapiro, c'est que ses prédictions initiales ne changent pas et que même, il apparaît que tout a l'air d'être exactement goupillé comme il l'imaginait. Donc ça veut dire que on va y arriver pour lui avant septembre 2024 à une IA de niveau humain. Donc forcément, l'arrivée d'une telle technologie, ça aura un impact encore plus important de ce qu'on a eu avec la sortie de ChatGPT il y a 1 an. Donc voilà, donc les choses vont vraiment bousculer le monde. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. En même temps, c'est quand même assez troublant tout ce qui se passe parce que on est en train littéralement de créer une entité synthétique complètement nouvelle sur la planète. Et nous en sommes les créateurs. Donc, voilà, c'est très troublant ce qui se passe. En même temps, c'est excitant. Et donc, moi, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer et comment cette IA va se comporter aussi. Parce que là, on est en train de développer quand même quelque chose d'assez extraterrestre. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et processus habituel, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre un commentaire pour que l'algorithme de YouTube mette en avant cette vidéo et transmette le message qu'un tsunami technologique énorme est en train d'arriver. Soyez curieux, soyez futuriens et à bientôt les amis.